Garling peut demander de la bouffe à Kainu. Il peut lui dire petite merde, ramène ma bouffe, et il le ramène. Vous vous rendez compte? Quand je vous avais dit que Garling, par rapport à Kainu, je l'estimais un peu plus, j'avais raison. Rin, tu me dois des excuses, encore une fois. Voilà. Et d'ailleurs, Garling est même au-dessus des Tenryubito parce que lui peut les exécuter. Tu vois, Rin, j'avais encore raison. Voilà, Rin, tu vois, tu m'as pas écouté. T'as voulu faire ta petite fraude, t'as voulu faire ton... Voilà, t'as voulu partir de ton côté, t'as encore eu tort, Rin, tu vois, quand t'as voulu allumer. Alors que, il est bien au-dessus d'Akainu. Voilà, dans la hiérarchie, t'as Akainu, du coup, Saint-Charlos, et Garling au-dessus. Parce que elle en fait qu'à sa tête. Et si elle en fait qu'à sa tête, c'est parce que elle aime énormément son papa. Cependant, rien nous dit que c'est vraiment son père. Lorsque Barbe Noire l'avait Rien nous dit que c'est vraiment son père. capturé, il lui disait lui-même que son chemin depuis South Blue se terminait ici. Également, Bonnie est une princesse, vu qu'elle est la fille du roi de Sorbet, ce qui explique sa couleur de cheveux, parce qu'on voit bien que dans One Piece, les princesses nobles ont des couleurs de cheveux différentes. Et vive. Cependant, on apprend que Kuma était, avant de devenir un roi, un esclave des Tenryubito. On remarque donc Vous vous rappelez, je vous avais dit que l'horrible Pumba avait enfin le traitement qu'il mérite. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, au final, il a chié sur Kizaru sur l'archipel. Il a dit, hop, 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 Kizaru, me raconte pas ton baratin. Toi, t'es un petit soumis de Tenryubito. On n'est pas dans le même camp, on va te faire foutre. C'est ce qu'il lui avait dit, hein, vous pouvez vérifier dans le chapitre. C'est un problème de traduction, mais j'ai vérifié que les kanji et tout, c'est ce qu'il lui a dit. Donc, finalement, je respecte un peu plus Kuma maintenant. une dissociation En totale tout cas, j'estime beaucoup plus Kuma que Kizaru. Ça, c'est une réalité. entre le C'est vrai que j'étais dur avec lui, c'est une réalité. traitement de Kuma et le traitement de Bonnie. Si aujourd'hui Bonnie a tous les droits alors que son père n'en a jamais eu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien de sang. En tout cas, on espère qu'Eiichiro Oda va jouer de cette mécanique parce que clairement il y a de quoi faire. Ce serait vraiment ultra intéressant de savoir que Bonnie n'a pas du tout 24 ans, mais qu'elle a max 10 ans, peut-être grand max 12 ans. Son drame avec Kuma est beaucoup plus récent que Il y a Rin qui vient de se mettre un CSC tout seul, il a dit « Rin, pourquoi t'aimes un raciste ?» Réponds. « Rin, t'es tellement frauduleux, regarde le CSC que tu te mets en direct. Regarde le flop. T'as écrit « Rin, pourquoi t'aimes un raciste ?» Réponds. Franchement, Rin, arrête, Rin, lâche ça. Lâche ça, Rin. Rejoins mon camp, c'est mieux. Ça sert à rien, Rin, par pitié. Par pitié, Rin, arrête, lâche ça. ce que l'on croit. C'est au Faut savoir apprendre à lâcher le steak, Rin. C'est comme les fans d'Akainu, il faut apprendre à lâcher le steak. final cette même mécanique qu'il a usée à Wano Kuni. Lorsqu'on croyait que tout cela s'était déroulé il y a 20 ans, en réalité pour Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Kawamatsu, Iori, Raizo et Okiku, tout le drame de Wano Kuni s'était déroulé il y a que quelques jours seulement. On a affaire au meilleur trope de l'histoire, celui du grand daddy avec sa petite fille. Et là, lorsqu'on voit que Kuma le tyran est en route, qu'il a perdu la moitié de son visage, qu'il a perdu une jambe, qu'il a perdu son humanité, qu'il a perdu toute sa dignité, Ouais, tout et perdu, que pourtant le daddy va retrouver sa petite fille, ce serait super beau d'avoir une image de Bonnie totalement désemparée en voyant son père et qui du coup annule ses pouvoirs. Ce serait beau, hein. Mais faut dire la vérité, nous, ce qu'on veut, c'est Kizaru contre Luffy, hein. C'est ce qu'on veut, faut dire la vérité. Ce serait beau, oui, c'est une réalité, ce serait beau. Mais quand on voit les éléments actuels, nous, on veut quoi? On veut le Gear 5 qui chie sur Kizaru. C'est ça qu'on veut, je suis désolé, mais... Bon, après, allez, j'abuse, je parle au nom de tout le monde. Je parle en mon nom propre. Voilà, moi... c'est ce que je veux. Si vous voulez faire les acteurs, allez-y. Voilà, parce que je connais, il y en a qui vont faire les acteurs. Oui, mais non, Rio, faut un petit peu de sensibilité. Arrête, lâche ça. Tout ce que tu veux, c'est qu'un Yonko chie sur un amiral ou qu'un amiral chie sur un Yonko. Il y a deux types de fans de One Piece. C'est ça. C'est ça. Arrête. Lâchez ça. Ah, voilà, quand on parle du loup. L'imbroglio autour de Doflamingo et de son titre de grand corps sagré. Maintenant, regardez, vous voyez, ils sont intelligents, mon corvo. Ils ont démarré avec Kuma, avec Bonnie. Vous voyez, on adoucit un petit peu le ton. Voilà, c'est la petite fille, elle a 8 ans, elle veut retrouver son papounet. Et maintenant, il y a les problèmes. Chut, Montmartre, sale chien. もっと上からの指示っちゅうことですか。なぜドフラミンゴごときのために世界が振り回されにはいけんのですか。今後も子飼いのことがあ Si っ une ちゃ telle chose devait se produire, moi un amiral, こつか c'est incroyable, je vous jure. Je kiffe One Piece. Je vous jure, je kiffe
One Piece d'un... Vraiment, c'est incroyable, regardez. Moi, un amiral, je serais couvert d'opprobre. Mais gros, tu te fais chier dessus par des dragons célestes. Mais c'est quoi ce déni? On dirait un fan des amiraux. Il vit constamment dans le déni. Je serais couvert d'opprobre. Mais gros, réveille-toi. Il te demande du homard. Chut, t'as fouetté, t'as dit, donne-moi du homard. Vous vous rendez compte du niveau de déni? En fait, ce mec vit pour les caméras, tout ce qu'il veut, c'est une bonne image aux yeux du monde. Mais se faire chier dessus, son marie-joise, ça le dérange pas. Regardez ce soumis, ça le dérange pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est son image. Je serais couvert d'opprobre aux yeux du monde, hein. Mais au niveau, comment dirais-je, au niveau privé, ça le dérange pas. Que les Tenobito lui chient dessus. C'est comme ça. Je te trouve bien impertinent, Sakazuki. Akainu Se fait chier dessus par tout le monde, Akainu. Sakazuki, après 10 ans, est enfin sorti de son bureau. Bravo! Bravo patron! Oh, c'est fatigant, hein. Incroyable, il n'en pouvait plus, il suait, il en avait marre d'aboyer derrière son bureau. Il en avait marre d'aboyer, tout ça pour qu'on lui demande du homard, pas par mémo, mais en face. Rendez-vous compte, hein. Il en a eu marre qu'on lui demande du homard par commande. Du coup, il est parti là-bas, ils lui ont dit de vive voix. Sale chien, mon homard. Cet homme est une honte. Je le dis haut et fort parce que les gens ont peur de le dire. Cet homme est une honte. Et il sort pour aller taper Kuma. Et on se rend compte de quelque chose. On se rend compte que l'auteur, chez les amiraux de la marine, va appuyer là où ça fait mal. Il va appuyer sur leur regret. Le regret de ne pas vouloir attaquer Bonnie. Sur leur regret? Pour moi, il attaque surtout sur le fait qu'il manque clairement de dignité, ces gens-là. Donc de l'épargner. Le regret de ne pas avoir le choix que d'arrêter Kuma. C'est ce que dit Akainu. Et c'est des paroles qui sont très Mais il tue des marines, ce livreur de homard, il tue des marines. C'est une sale merde. intéressantes. Parce que Eiichiroda veut nous montrer le côté un petit peu tsundere de Akainu. Ce côté très violent, très agressif, mais qui au final... Non, faut dire la vérité. Akainu... il s'est entre guillemets assagi en devenant amiral en chef. Parce qu'il s'est confronté à la réalité, c'est quoi? C'est, il a combattu son pote, il a giflé son pote, il a détruit la jambe d'un de ses potes et tout, il a tout fait, des années d'études et tout. Il a même pas profité de sa jeunesse. Pourquoi? Pour être le soumis en chef. C'est une réalité. Ça, vous l'entendrez nulle part ailleurs, mais ça, c'est une réalité. À l'intérieur est un être humain. On vous disait dans les dernières analyses que après Aokiji et sa relation avec Garp, après Kizaru et sa relation avec Sentomaru, nous allions avoir Akainu. Dans la dernière review, on a fini la review en disant Peut-être qu'après Aokiji sur la ruche, Kizaru sur Egghead Island, il serait peut-être temps pour le plus puissant soldat de la marine au monde de nous dévoiler enfin son histoire. dinguerie. Au final, Akainu est bel et bien apparu pour nous montrer sa sensibilité. Et il... Pour nous montrer ça... Ah, ils aiment bien... Ils rendent quelque chose de bien noir. Ils le rendent tout rose. Ils aiment bien rendre les trucs comme ça tout rose, vous voyez? Non, Kamaltero, faut dire la vérité. Faut être honnête. Y a pas de sensibilité, là. C'est juste qu'on nous montre sa soumission. Quand même... Akainu, mon homard. Eh oui, c'est pas, y a pas de sensibilité là. Dit lui-même. Et ça, c'est très malin de la part d'Eiichiro Oda. Tu as perdu ta volonté, tu as perdu ton humanité. XSC. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'une marionnette. Et cette parole, on sait pas si Akainu parle à Kuma ou s'il parle à lui-même. Zidane se moque d'un chauve. Eiichiro Oda est en train de préparer quelque chose de très important et ça remonte, les amis, à Alabasta, lorsque la marine a compris qu'au final, Monkey D. Luffy était peut-être la solution. Et je dirais pas seulement Monkey D. Luffy, mais bien la volonté du D. Si Fujitora s'est agenouillé, a fait sa Dogeza au chapitre 793, c'était bien parce que avant, il avait eu en amont les paroles de Smoker qui lui racontaient la vérité sur la chute de Crocodile. Juste après, au chapitre 793, on retrouvait déjà Akainu insolent qui osait attaquer le Gorosei. Oui, il osait les attaquer en faisant encore une fois un petit CSC. Vous êtes des toutous de Tenrobito, je sais plus ce qu'il avait dit. Alors que bon, c'est ce qu'il est quoi, au bout d'un moment. Disant qu'ils étaient malhonnêtes parce qu'ils avaient caché l'information que Doflamingo était un dragon céleste et qu'ils avaient pu juste pour ses privilèges changer tout un système en le destituant puis en lui octroyant. Ouais, c'est ça. En fait, Akainu vit définitivement pour les caméras. On a le Guardiola des amiraux, je suis désolé. Mais quand est-ce qu'il pète un câble? C'est pour Fujitora parce qu'il s'est prosterné aux yeux de tous. Mais Fujitora, s'il lave les pieds de Saint-Charlos, il va rien lui dire. Il va lui dire, ah tu veux de l'aide Fujitora? Tu veux que je t'aide? Regardez,
Quand il lui parle au téléphone devant tout le monde, il dit « Oh, tu reviens plus, nanana, t'es une merde, Fujitora !» Après, il a fait quoi? Quand il lui a parlé du camp privé, quand Fujitora était sur un navire marine, il lui parlait tout gentiment. Il y avait plus de « Tu peux plus venir » parce qu'il a entendu une alliance de Yonko. Il est devenu tout gentil, tout gentil. Quand c'est en privé, surtout quand on parle d'alliance de Yonko, il se chie dessus. Akainu vit pour les caméras. Ayant les droits alors que c'était un roi tyrannique qui contrôlait tout un peuple. Discours où d'ailleurs il était insulté de marionnettes. De son côté, la justice d'Aokiji n'est même Voilà, Mercato. Voilà, le plus grand mercato de l'histoire, les mecs. Kuzan chez Barbe Noire. plus à expliquer. Il a été le premier à quitter son Voilà. statut et à quitter le gouvernement mondial parce Il a fait quoi? Il a chié sur Garp. Voilà. qu'il ne pouvait plus exercer sa propre justice. Et c'est ça qui est très important, je pense, pour Eiichiro Oda, c'est nous montrer que la marine, ce n'est pas les méchants dans One Piece. C'est seulement, dirons-nous, la police. Oh non, non, non. La marine, ce n'est pas les méchants. La marine, ce n'est pas les méchants, je suis pas d'accord. Aramaki. Bon, peut-être qu'ils vont parler d'Aramaki. Mais Aramaki, ce lèche-cul de Tenrobito qui a dit ce sont les dieux du monde et tout, là je suis désolé, lui il est 100% dedans. Akainu carrément qui tue des marines, il est dedans. Là je suis désolé, c'est un méchant. Il est clairement dedans, un père de famille, il le bute. Un jeune plein d'espoir, il le bute. C'est tout. Kizaru, petite chienne de son sugar daddy Saturne, il tue tout le monde, Sentomaru, Vegapunk, tout le monde pour ce camp-là. Non, ils ont fait un choix, je suis désolé, c'est une question de choix. Là sinon tu vas chez les révolutionnaires où tu fais ton mouvement. Oh non, je suis désolé. Il y a que, regardez Fujitora, il tente des trucs en soum-soum, mais il tente des trucs. Dans One Piece, c'est seulement... Non, c'est pas des gardiens de la paix. Lafitte, c'est un gardien de la paix. Lafitte, c'est un gardien de la paix. Mais les marines, c'est des soldats. Les marines, c'est des soldats pour ce camp-là. C'est pas la même chose. Oh, je suis désolé. Non, faut pas tenter de rendre rose la réalité noire qu'est la réalité de ces petites, faut que je sois mesuré, choses des Tenrobito. dirons-nous, la police qui va devoir... Non, les amiraux, c'est une petite milice. Je suis désolé, c'est une milice engagée par les Tenrobito. Ils sont là avant tout pour les protéger. C'est une milice. Ça, c'est la réalité. Faut pas non plus... ben non, quand même. Contre un gouvernement... Mais le pire, hein, c'est que ça a rien de rendre rose le truc parce que c'est ce qu'Oda nous raconte. Oda, il tente pas de nous faire passer les amiraux pour des gens bien et tout. Hein. Oh non, non, non. Il nous fait passer les amiraux pour ce qu'ils sont, des petites merdes. Hein. C'est une réalité. Totalement corrompu. On l'a vu avec Kobe, on l'a vu avec Garp, Pourquoi Lafitte? Parce que Lafitte, c'était vraiment un gardien de la paix. Vraiment, je t'ai pas menti. avec Smoker, avec Fujitora, avec Tashigi, avec Sengoku. De toute manière, Non, Sengoku qui tue des bébés, va te cacher Sengoku. Ah, c'est bon, on n'est pas là pour parler de Sengoku, mais vaut mieux pas que je parle de lui. l'engagement d'Eiichiro Oda ici, il est très clair, c'est que ce sont les gens Et au Garp, on en parle de Garp. pouvoir qui font les mauvaises décisions et ce ne sont pas ceux sur le terrain. Vous le savez, on va pas vous le répéter. Je crois que le pire, c'est Garp. Après, j'arrête, hein, mais le pire, c'est lui. Hein. Son fils, il est là. Il tente de faire changer les choses en faisant une armée de révolutionnaires. Il fait quoi? Il reste avec la marine. Ah, c'est bon, Garp. Indéfendable. Indéfendable. Chaque fois, mais la justice est très importante dans One Piece. Pour certains, ça va être une façon de protéger les habitants et pour d'autres, une façon de les punir. Chacun va être une Mais... façon de protéger les habitants et pour d'autres, une façon de les... Mais regardez qui voilage. On aura bientôt en animé le terrible Aramaki qui s'est mangé la plus grande humiliation de tous les temps. Ça arrive les mecs, bientôt. punir. Chacun va avoir sa propre vision de la... Ouais, hein. Sengoku qui tue des bébés, petite merde. Lui, les dragons célestes sont les dieux, petite merde. Kizaru, Saturne, Sugar Daddy, petite merde. Lui qui tue des marines, petite merde. Y a que les deux, hein. Lui, il est parti du camp Barbe Noire, donc au moins, c'est beaucoup moins hypocrite que ces mecs-là. Et Fujitora, au moins, il tente des bails. La justice et ce qui est donc très grave, c'est lorsque la politique, le gouvernement, va empêcher cette personne d'avoir sa propre vision de la justice, de l'empêcher d'exercer sa propre justice. C'est ce que nous disait Guernica sur Onigashima. Ah oui, mais le problème, c'est que ça sert à rien de rester dans la marine, parce que quoi qu'il arrive, t'as pas le choix. Même quand tu deviens amiral en chef, tu deviens juste le petit chien en chef, c'est tout. Faut changer de camp, les mecs, faut faire comme... Ouais, faut changer de camp, faut partir. Sois libre, fais au moins, sois comme Kuzan. Tu deviens pirate, au moins, t'as une certaine liberté. Tu restes coincé dans un camp de merde, c'est tout. En enviant Jess Drake, lui qui avait quitté la marine pour rejoindre les Swords Ouais, regardez cette équipe de bras cassés là qui sont partis sur la ruche.
donc ne répondre à aucun ordre pour être plus libre d'exercer sa justice dans le monde. Mais où veux-tu en venir, Kamaltero? Où je veux en venir, c'est que petit à petit, on se rend compte donc que toute la hiérarchie de la marine, jusqu'aux amiraux et même l'amiral en chef, commence à en avoir ras le cul que le gouvernement mondial Commence à en avoir ras le cul. leur Ça, fasse c'est le Tenrobito qui a demandé son homard. J'ai pas de homard, j'en ai ras le cul à Kainu. perdre toute crédibilité. Ils en ont marre d'avoir à tuer leurs amis. Rob fucking Lucci, le plus grand matrixé, remet en doute leurs ordres. Aokiji a quitté la marine, Garp a décidé d'aller dans son coin, Sengoku a décidé de devenir entraîneur. On se rend compte donc que ces grands hommes commencent petit à petit à perdre. D'ailleurs, le mec du SCP-0, vous vous rappelez sur Nigashima, il a dit avec mon statut, de par le camp que je représente, je ne peux pas laisser les vestiges de Barbe Blanche rester en vie. Quand il parlait Iso. Bizarre, quand c'est pour Marco, chut, faut pas parler. Quand c'est pour Marco, on fait rien, on tente rien. Ah, quand c'est pour Weeble, ils sont partis le choper, hein. Quand c'est pour Marco, chut. Voyez ce camp, ils sont contradictoires, ils sont hypocrites, ils sont mauvais, ce sont des petites mères, des petites frappes. Ce sont des petites frappes. Patience. Et je trouve ça très beau de le montrer aujourd'hui chez Akainu, comment Ichiroda va l'illustrer à nouveau, en Mais parlant oui. de Kuma comme une marionnette, alors qu'au même moment, il se fait cracher dessus par des Voilà, Kamaltero. petits Tenrubito qui sont là et qui disent « Allez, donne-moi du homard, fais ça !» Voilà, chut. Donne mon homard, sale merde. Akainu, t'es ma petite marionnette, t'es mon toutou. Eh bien, le toutou, il va commencer à en avoir ras-le-bol, va commencer à briser ses chaînes. Non, non, non. Avant de dire qu'il en aura bientôt ras-le-bol, il faut dire que cet homme est soumis. Attention, il faut quand même s'arrêter 2 minutes là-dessus. Je veux bien. On part direct en théorie, oui, mais en fait, il va se rebeller dans 16 ans. Peut-être qu'il va commencer à leur répondre. Il va dire non, pas de homard aujourd'hui. Non, non, mais aujourd'hui, il faut dire que ce mec est insoumis. Ça, c'est une réalité. Il faut le dire, il faut le notifier. Et à quoi? Il faut savoir dire les choses. À mordre son maître. Il est évident On va rien mordre du tout, il est soumis. Soumis comme il est, vous voulez qu'il morde? Non, ils vont lui envoyer Garling. Ils vont lui envoyer 5 Garling, il veut dire gros. Mais ramène du homard, arrête de nous faire chier. qu'à la fin de One Piece, la marine est une institution qui restera. Excusez-moi. Elle sera toujours présente, cependant elle sera formée différemment. C'est trop une merde à Kainu, j'aime trop le chier dessus. Elle sera façonnée avec la future génération qu'on a vu Mon homard, s'articuler sale autour des chien. membres des Sword et puis surtout Kobe depuis le tout début. Il y aura un amiral de la marine avec les petits cheveux roses et des petites lunettes là qui sera beaucoup trop cool et du coup il y aura plus de gouvernement mondial ou en tout cas la politique mise en place sera une politique qui sera égalitaire et qui sera parfaite et qui sera une utopie dans laquelle la marine servira avec fierté. D'ailleurs, en parlant de Garling Figarland, je vous avais prévenu que ce mec-là, c'était pas un vulgaire Akainu de merde. Regardez à quel point ce mec est au-dessus d'Akainu. Déjà, Tenrobito. Donc déjà, il lui dit, mon homard, tu me le ramènes du sel, oublie pas, sinon je te fouette. Ensuite, il est au-dessus des Tenrobito. Ensuite, c'est le juge des Tenrobito. Ensuite, c'est le bourreau des Tenrobito. Ensuite, c'est le chef des Chevaliers Divins. Le champion de God Valley. Akainu à côté, c'est quoi? Il livre du homard. Il livre du homard. Chut, mon homard, sale chien.